Bonjour frères et sœurs, dans notre flash info biblique, nous allons parler aujourd'hui de l'œcuménisme. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Et cela, nous pouvons le lire dans Éphésiens 4, versets 5 à 7. Frères et sœurs, en méditant sur cette parole, nous avons la réponse. Nous avons la réponse qui est inspirée de Dieu concernant l'œcuménisme. Il est bien dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. C'est clair. Alors en fait, on peut se poser la question de savoir mais que recherchent ces pasteurs protestants évangéliques qui organisent des rassemblements entre évêques, rabbins, imams, voire même francs-maçons, pour créer des mouvements œcuméniques. Jésus nous demande de former des disciples en Christ et de ne surtout pas nous associer avec ses ennemis, avec ceux en fait qui le considèrent comme un blasphémateur ou un prophète, si ce n'est encore pour d'autres de proclamer qu'il n'a jamais existé. J'ai nommé les judaïsants, les musulmans et les francs-maçons. L'œcuménisme est-il biblique ou anti-biblique et antichrist? On doit se poser la question. Et si nous devons bien sûr respecter les valeurs et croyances des uns des autres, il n'en est pas de même de souhaiter, au nom de Dieu, de nous unir avec des jougs étrangers. C'est tout le contraire. Mes amis, écouter Dieu, aimer Dieu, c'est faire ses commandements, et ils sont très clairs sur ce point lorsque nous méditons 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18, où il nous est demandé de ne pas nous mettre avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car, et oui, c'est dit, nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Frères et sœurs, c'est un commandement de la part de Dieu. Pas de rapport, on vient de le lire, pas d'accord, pas de compromis avec les idoles. Et surtout, il nous est vivement conseillé, si c'est le cas, de sortir du milieu d'eux. Alors oui, bien sûr, certains pensent que l'œcuménisme, ce n'est pas renier Christ, que c'est juste un rapprochement des religions pour apporter la paix dans un monde qui vit dans le chaos. La réponse, elle est très simple, mon frère, ma sœur. Laisse l'œcuménisme dans les mains du diable et annonce l'évangile de Christ aux juifs, aux musulmans et aux francs-maçons. Ne tombe pas dans le piège de la légèreté religieuse diabolique qui t'emmène au bord du précipice et travaille de ton côté humblement au sauvetage des âmes. Plutôt que le précipice, marche sur le bon chemin, celui de la rédemption et de la résurrection. Ne cherche pas, surtout pas à plaire aux hommes, mais à Dieu. Notre Seigneur Jésus n'a-t-il pas proclamé dans Jean 14, versets 6 à 7 « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » En conclusion, voilà notre seule et unique mission, qui n'est pas celle de nous compromettre avec des religions, mais celle d'être des lumières dans les ténèbres, pour au contraire sortir de leur religion les perdus. Il nous faut donc inverser la mission œcuménique, et si on inverse la mission œcuménique, alors on aura accompli l'œuvre de Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.